Lecture du livre de l'Exode, chapitre 34, des versets 29 à 35. Lorsque Moïse descendit de la montagne du Sinaï, ayant en main les 2 tables du témoignage, il ne savait pas que son visage rayonnait de lumière depuis qu'il avait parlé avec le Seigneur. Aaron et tous les fils d'Israël virent arriver Moïse. Son visage rayonnait. Comme ils n'osaient pas s'approcher, Moïse les appela. Aaron et tous les chefs de la communauté vinrent alors vers lui et il leur adressa la parole. Ensuite, tous les fils d'Israël s'approchèrent et il leur transmit tous les ordres que le Seigneur lui avait donnés sur la montagne du Sinaï. Quand il eut fini de leur parler, il mit un voile sur son visage. Et lorsqu'il se présentait devant le Seigneur pour parler avec lui, il enlevait son voile jusqu'à ce qu'il soit sorti. Alors, il transmettait aux fils d'Israël les ordres qu'il avait reçus, et les fils d'Israël voyaient rayonner son visage. Puis il remettait le voile sur son visage jusqu'à ce qu'il rentre pour parler avec le Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Approfondissant notre méditation sur la première lecture de l'Exode, aujourd'hui nous voyons Moïse descendre avec les tablettes, la loi. Mais au-delà du fait qu'il descende avec la loi, il y a quelque chose de spécial qu'il n'y avait pas avant. C'est que le visage de Moïse brille. Son visage brillant, le peuple se rend compte. La lumière jaillit de lui. La lumière qu'il a rencontrée au mont Sinaï sort de lui. Il ne fait plus qu'une seule nature avec la lumière. Faisant une nature avec la lumière, il est transfiguré. Chers frères et sœurs dans le Christ, cette lecture nous invite à davantage comprendre ce que déjà Jésus disait dans l'évangile de Matthieu lorsqu'il affirmait que votre lumière brille parmi les hommes. Alors, voyant vos œuvres, ils rendront gloire à Dieu ou rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Cette parole est importante dans la mesure où, chers frères et sœurs dans le Christ, quand nous sommes en contact, en communion avec Dieu, quand nous sommes séduits par Dieu et quand de plus en plus nous menons une vie qui est exemplaire, qui est semblable à celle du Christ, il y a un changement qui s'opère en nous. Et ce changement-là ne laisse pas les autres indifférents. Que ce soit du bon côté ou du mauvais côté, ce changement ne laisse pas les autres indifférents. Et donc, ce n'est plus à nous de dire que nous avons changé. Depuis que je suis chrétien, j'ai changé. Il y a beaucoup de choses qui se sont améliorées dans ma vie, c'est vrai. Mais c'est davantage aux autres de remarquer ce changement substantiel. Je me rappelle clairement une jeune que nous encadrons qui vient quelque temps plus tard, peut-être après 6-7 mois, d'accompagnement et elle se met à nous dire que mon tuteur est en train de dire que le groupe que je fais est bien parce qu'il remarque une plus grande obéissance de ma part. Ce n'est pas à nous de dire que nous avons changé. Ce n'est pas à nous de dire que nous sommes devenus des meilleures personnes. Et ce n'est pas à nous d'attendre qu'on le dise. Cherchons à faire la volonté de Dieu et le Seigneur lui-même opérera des miracles et les gens se rendront compte que nous sommes davantage unis au Christ. Étant unis au Christ, les gens aussi s'efforceront à s'unir à ce Christ qui nous a séduits. Donc, je t'invite aujourd'hui à approfondir ta relation avec ce Dieu qui t'a aimé, qui t'aime et qui t'aime davantage, qui t'aimera toujours, en l'approfondissant, en menant une vie vertueuse, en menant une vie identique à celle du Christ à travers le pardon, la miséricorde, une vie de prière intense. Tu verras que tu te laisseras aussi
transfiguré par le Christ. Et les gens remarqueront aussi cette lumière qui brille de ton visage. Ce ne sera pas forcément une lumière visible, mais ce sera une lumière qui se voit de par ta manière d'écouter les autres, de par ton geste de miséricorde, de par ton geste d'attention, de par ton sens du service. Et ainsi, tu verras que cette lumière demeurera. C'est la prière que je t'adresse. Demande donc à l'intercession de la très sainte Vierge Mère d'avoir un cœur semblable à celle de Jésus. N'oublions pas que le mois d'août, c'est le mois dédié au cœur immaculé de Marie. Que notre cœur soit pur, que notre cœur soit blanc comme la neige. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.